Bonjour à tous et bienvenue à cette quatrième et dernière capsule d'analyse du pool d'hockey virtuel présenté par le LAN ETS. Donc aujourd'hui, très simple, on va faire un survol, encore une fois, des meilleurs attaquants, des meilleurs défenseurs, des meilleures équipes. On va faire ça rapidement parce que par la suite, c'est notre dernière capsule. Donc, je vais vous montrer qui sont les gagnants du pool. Mais aussi, je vous ai lancé un défi la semaine dernière, donc qui était de déterminer l'équipe gagnante de la Coupe Stanley et le gagnant du trophée Conn Smythe. Donc, c'est un trophée qui est remis au joueur le plus utile lors des séries éliminatoires. Donc, c'est évident que je vais vouloir vous montrer qui a remporté ces deux honneurs. Donc, sans plus tarder, si je débute avec les meilleurs attaquants, encore une fois, je vais faire ça hyper rapidement pour qu'on puisse passer aux choses plus sérieuses. Donc, top 5 des attaquants, c'est Alex Ovechkin qui termine la saison au sommet des meilleurs pointeurs avec une récolte de 53 buts, 51 aides et 104 points. Donc, une saison de 50 buts pour Alex Ovechkin, ce qui est évidemment très, très bon. Suivi de Connor McDavid avec une récolte de 96 points. Suit Evgeny Kuznetsov, donc on en a parlé depuis quelques semaines, c'était sans l'ombre d'un doute le centre d'Alex Ovechkin, donc c'est sûr et certain qu'il a amassé également son nombre de points, donc très intéressant, 29 buts, 64 aides pour une récolte de 93 points. Suit en quatrième position Evgeny Malkin, donc là je me sens un petit peu mal, lors de la semaine 2, il s'était blessé pour une période indéterminée, donc je vous avais dit échangez-le, c'est sûr que ça va être long. On le voit au tableau, il a joué un total de 80 matchs sur 82, donc il n'a seulement manqué que 2 petites parties et termine avec 91 points. Donc, c'est certain que je me sens mal de vous avoir dit de l'échanger. Mais de l'autre côté, je ne pouvais pas prédire qu'il allait seulement manquer 2 matchs. Donc, bref, ça pour dire qu'Evgeny Malkin termine avec une solide saison de 91 points. Il suit derrière en 5e position son coéquipier Sidney Crosby qui termine avec 88 points. Sans plus tarder, au niveau des défenseurs, c'est finalement Alex Pietrangelo qui a devancé Morgan Rielly comme meilleur pointeur. Donc Pietrangelo avec 68 points, Rielly avec 67 points et suit derrière Erik Karlsson, Roman Josi qui fait son apparition dans le top 5, donc une première fois pour lui. Et termine le top 5, John Carlson, encore une fois des Capitals de Washington. Donc, une excellente saison là, pour les Capitals de Washington. Au niveau des gardiens de but, c'est finalement Ben Bishop qui a remporté le classement de nos gardiens. Donc, on en a parlé la semaine dernière, Carey Price s'est blessé, il n'était évidemment plus dans la course. J'attire votre attention sur le deuxième, Connor Lebock. Donc, lui s'était blessé en première partie de la saison. Finalement, termine au deuxième rang des meilleurs gardiens. Donc, avec 36 victoires en 57 parties, c'est excellent de son côté. En troisième position, c'est Robin Lehner, suivi de Andrei Vasilevskiy et Carter Hart, qui lui aussi a bien fini après une blessure, si je ne me trompe pas, c'était autour de la deuxième ou de la troisième période de simulation. Maintenant, au niveau des équipes, j'en ai mis 6, puisque la plupart avaient des points semblables, si je peux dire. Donc, une nette domination du côté des Flyers de Philadelphie qui mènent, je crois, depuis la deuxième semaine. Donc, on terminé la saison avec 116 points, suivi de 3 équipes à 104 points. Donc, les Jets de Winnipeg, les Penguins de Pittsburgh et les Panthers de la Floride. Donc, si on parle rapidement des Jets de Winnipeg, on l'a vu avec Connor Lebock qui a une fin de saison phénoménale. Donc, c'est certain que ça a profité aux Jets. Les Penguins, on a vu que Malkin et Crosby ont fini fort aussi. Donc, c'est certain que ça a permis à l'équipe de Pittsburgh de monter au classement. J'en ai parlé, suivi des Panthers de la Floride et 2 équipes à 101 points, donc les Maple Leafs de Toronto et les Capitals de Washington, qu'on parle depuis le début de l'année avec Ovechkin, Kuznetsov et Carlson, terminent finalement en 6e position, donc une petite diminution de 4 positions de leur côté, mais rien de trop grave. Ceci étant dit, je veux maintenant qu'on passe au défi que je vous ai lancé la semaine dernière. Évidemment, avant que je vous lance le défi, dans ma tête, la simulation, c'est sûr que ça allait être un choix évident. Donc, je vous avais demandé de choisir une équipe gagnante de la Coupe Stanley et un gagnant du trophée Conn Smythe. Donc, dans ma tête, choix évident, ça allait être tout bien les Capitals de Washington, les Flyers de Philadelphie, peut-être les Maple Leafs, bref, les équipes qu'on parle depuis le début de l'année.
Puis le gagnant du trophée Connie Smythe, je me disais, bon, Alex Ovechkin, peut-être Carter Hart avec les Flyers de Philadelphie, Claude Giroux, Evgeny Kuznetsov. Ça n'a été rien de ça. Donc, quand j'ai vu le résultat de la simulation, j'ai été un petit peu surpris. Évidemment, personne ne l'a eu parce que, je vais vous dire les finalistes d'abord pour qu'on fasse un petit suspense. Donc, finalistes de la Coupe Stanley, dans l'Est, les Rangers de New York, donc qui ont fini au classement général autour de 7e, 8e, ont toujours eu une bonne saison. Je crois qu'il y a un pooleur ou deux, vous les aviez choisis comme équipe aspirante de la Coupe Stanley. Eh bien, ils ont perdu en finale de la Coupe Stanley contre les Canucks de Vancouver. Donc, faire un petit peu cocasse, les Canucks de Vancouver, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes qui les ont choisis comme aspirants à la Coupe Stanley. Mais malheureusement, vous ne les avez pas pris lors de la deuxième période d'échange, donc je ne peux pas vous donner de points. Mais bref, lorsque j'ai vu ce choix, j'étais tombé par terre. Je ne m'en attendais vraiment pas. Mais félicitations aux Canucks de Vancouver. Et au niveau du trophée Connie Smythe, le grand gagnant, c'est Bo Horvat. Donc, même chose, c'est un choix qui sort de nulle part un petit peu. Mais bref, pour cette simulation 2021 du pool d'hockey virtuel du LAN ETS, les gagnants de la Coupe Stanley sont les Canucks de Vancouver et le récipiendaire du trophée Connie Smythe est Bo Horvat. Félicitations, mais malheureusement, vous ne les avez pas eus. Et ben, je ne peux pas vous le reprocher parce que moi non plus, je ne l'aurais pas eu, évidemment. On passe maintenant au grand gagnant du pool du LAN ETS. Je vais vous dire les 3 premiers. Donc, vous allez évidemment avoir le classement complet sur le site web de l'ETS, mais également par courriel. Même chose, on va vous envoyer toute la documentation qu'on vous envoie depuis le début pour que vous puissiez voir un petit peu comment vos joueurs ont performé et tout. Mais en première position, avec une bonne avance, c'est Jérémy Pilon qui remporte le pool du LAN ETS édition 2021. Donc, avec une récolte de 1382 points. C'est fantastique. Félicitations, Jérémy. Je regardais tes choix à la fin de toutes les simulations. Puis, écoute, tes choix étaient fabuleux. C'est sûr que c'était une simulation de jeux vidéo, mais dans chaque braquette, tu avais quasiment tous les meilleurs choix à prendre. Donc, félicitations. En deuxième position, c'est mon collègue et ami de l'ETS, donc Jean-Pierre Rivard, qui arrive deuxième avec 1348 points. Donc, un gros bravo, le GP. Et en troisième position, c'est Nicolas Côté qui accumule 1335 points. Donc, félicitations, messieurs, vos choix étaient très, très bons. Puis, vous avez été actifs au niveau des échanges. C'est certain que ça vous a aidé. Donc, félicitations. Maintenant, lorsqu'on a organisé le pool pour la première fois, on a dit comme quoi il y allait avoir une multitude de prix de présence. Donc, on a fait le tirage au sort des prix. Je ne vais pas les dire ici pour sauver un petit peu de temps à la vidéo, mais vous allez tous les avoir dans le courriel que vous recevez à chaque semaine, évidemment. Donc, vous allez les recevoir à cet endroit-là. Et évidemment, on va contacter les gagnants personnellement afin d'avoir les arrangements là, pour que vous puissiez récupérer vos prix. Ceci étant dit, j'aimerais vous remercier de votre participation. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à participer que moi, j'en ai eu à animer lors de ces derniers mois. J'ai adoré faire tout ça avec vous. Donc, merci du fond du cœur de votre participation, mais aussi de vos dons pour les paniers de Noël. Donc, j'aimerais vous souhaiter un joyeux temps des fêtes également. Soyez prudents, dites aux gens que vous les aimez, mais à distance, et au plaisir de vous revoir pour peut-être une édition en 2021. Donc, merci beaucoup, joyeux temps des fêtes.